Ma supérieure, Amy, s'est retrouvée échouée sur une île déserte. Elle m'a dit: Je suis juste une femme qui a besoin d'aide. Abonnez-vous pour plus d'histoires. Je m'appelle Daniel, j'ai 22 ans et je suis actuellement assis sur une côte vierge aux côtés de mon supérieur, le très respecté Alexander Cross. Il est important d'admettre que ma vie a pris un tournant inattendu. Si vous m'aviez demandé où je pensais être dans quelques semaines, j'aurais peut-être mentionné en plaisantant organiser des cafés ou coordonner des rendez-vous. Faire naufrage sur une île inexplorée ne faisait certainement pas partie du plan. Officiellement, mon rôle est celui d'assistante personnelle, un terme raffiné pour désigner toutes les tâches qu'Alexandra n'a ni le temps, ni l'envie de gérer elle-même. Cela englobe tout, des commandes de café à la planification des réunions, en passant par la prise de notes et la récupération de son linge au pressing. Le travail est peut-être monotone, mais il couvre mes dépenses. En tant que PDG de Cross & Company, une importante société d'investissement basée à New York, connue sous le nom de Financial, Alexandra mène la charge. À 40 ans, elle incarne la grâce et le raffinement, connue pour être aussi froide et distante qu'une montagne enneigée. Depuis que je travaille sous ses ordres, Alexandra a toujours maintenu des limites professionnelles strictes. Nos interactions se limitaient généralement à de brefs hochements de tête, de brèves instructions et quelques regards désapprobateurs. Nous parlions rarement de choses autres que professionnelles, et même alors, ces communications étaient rares et impersonnelles. La distance qui nous séparait ressemblait davantage à un gouffre qu'à un fossé. C'était plutôt un abîme de disparités sociales et personnelles. Plus tôt dans la journée, nous avons décollé à bord de son jet privé à destination d'une réunion client cruciale à Miami. C'était mon premier vol à bord d'un tel appareil, et malgré un sentiment d'embarras au milieu du cuir luxueux et du cadre immaculé, je me suis efforcé de paraître serein. Alexandra s'est rapidement plongée dans son travail, ses doigts dansant sur sa tablette tandis qu'elle naviguait dans son univers complexe. Assis en face d'elle, je jetais des regards inquiets aux nuages sombres qui se profilèrent devant moi. 1 heure après le décollage, le ciel prit des teintes menaçantes d'un gris anthracite, et l'avion se mit à trembler. J'essayais de croire à des turbulences passagères, mais avec le temps, les secousses s'intensifièrent. Une sensation d'angoisse me noua la poitrine. Jetant un coup d'œil à Alexandra, je m'attendais à la voir partager ma détresse, mais elle gardait une attitude imperturbable malgré sa main tendue sur sa tablette. L'interphone crépitait, la voix du pilote, quoique calme, traduisant des signes de tension. Nous avons rencontré des conditions météorologiques inattendues. Veuillez attacher vos ceintures et rester assis. Alors qu'il concluait son annonce, l'avion s'écrasa brusquement, me faisant presque perdre l'équilibre. Mon cœur battait la chamade, la peur m'envahissant. « Que se passe-t-il » m'écriai-je en m'agrippant si fort à l'accoudoir que mes jointures en pâlirent. Alexandra leva les yeux, croisant brièvement les miens avant que la peur cachée sous son expression stoïque ne devienne évidente. Sa mâchoire se crispa. Elle tenta de la réprimer. « Ce ne sont que des turbulences, » dit-elle d'une voix sans son autorité habituelle. Une autre secousse violente secoua l'avion, accompagnée d'un violent coup de tonnerre. Les lumières de la cabine vacillèrent, puis s'éteignirent un instant. J'observai Alexandra avec anxiété, cherchant un signe de réconfort. Mais elle resta silencieuse, les yeux fixés sur la porte du cockpit. Soudain, l'avion entama une descente rapide, me causant une sensation de malaise. Des masques à oxygène tombèrent d'en haut, oscillant de façon imprévisible. Par réflexe, j'en attrapai un, et le forçai sur ma bouche et mon nez, haletant. Alexandra parut figée un instant, les yeux écarquillés par le choc, agissant sans réfléchir. Je pris un autre masque et le lui fourrai dans les mains. « Mettez-le » criai-je. Elle marqua une pause, puis obéit, les mains tremblantes. Nos regards se croisèrent à nouveau, et l'espace d'un instant, la barrière entre superviseur et employé disparut. Nous ne fûmes plus que 2 individus terrifiés face à l'inconnu. L'interphone vibra une dernière fois. La voix du pilote à peine perceptible dans le tumulte de la tempête. Nous étions en chute libre. Ces paroles sombres me firent frissonner. La main d'Alexandra se précipita vers moi, ses ongles s'enfonçant dans mon bras avec une force inattendue. « Tiens bon » murmura-t-elle, son effroi profond perçant son calme apparent. L'impact fut brutal et brutal. Le monde se transforma en une cacophonie de grincements de métal et de bris de verre lorsque l'avion percuta un objet imposant.
Je ressentis une force immense me propulser en avant d'être enveloppé par l'obscurité. Lorsque je repris conscience, je me retrouvais toujours attaché à mon siège, dans un cockpit tordu, maintenant exposé à l'air libre. Alexandra commençait à reprendre conscience non loin de là, gémissant doucement. Luttant, je défais mes liens et boitais vers elle. « Alexandra !» soufflai-je d'une voix irrégulière, posant une main sur son épaule. Elle sursauta à ce contact, les yeux s'ouvrant pour observer les alentours. « Sommes-nous encore en vie ?» demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. J'observais notre nouvelle position avec effort. Nous avions atterri sur une plage de sable fin, entourée de palmiers et d'une végétation luxuriante. C'était une île tropicale magnifique, mais totalement abandonnée. La dure réalité de notre situation me frappa. « Nous avons besoin d'aide », murmurai-je en essayant d'accéder à mon téléphone pour capter un signal. Alexandra essaya également le sien, le visage blême. « Pas de réception », souffla-t-elle, le calme apparent s'estompant. Nous nous extirpâmes prudemment de l'épave dans la chaleur et l'humidité étouffante. Un silence inquiétant nous enveloppa, seulement troublé par le clapotis apaisant des vagues sur le rivage. Il n'y avait aucune trace d'habitation humaine. Seule la vaste étendue de l'océan nous regardait. Debout à côté de moi, Alexandra se raidit, s'efforçant de garder son calme. « Nous avons perdu tout contact », avoua-t-elle avec hésitation, la peur palpitant dans sa voix. Je serrai les dents, feignant une tranquillité que je ne possédais pas. En effet, reconnus-je prudemment, choisissant chaque mot avec soin. Aucun signal, aucun moyen de communication. Alexandra comprit soudain. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que, pour la première fois peut-être depuis son âge adulte, elle était impuissante. Son regard plongea dans le mien, cherchant du réconfort dans des réponses que je ne pouvais donner. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Prenant une grande inspiration, je la regardai. Nous devrons nous appuyer l'un sur l'autre pour traverser cette épreuve. Alexandra hésita, l'idée de dépendre de moi, son assistante subalterne et inexpérimentée, la gênant. Cependant, il n'y avait pas d'autre option. Après un long silence, elle acquiesça lentement et à contre-cœur. « Tu as raison », murmura-t-elle, à peine audible par-dessus le bruit des vagues. Unis par notre situation difficile, nous étions debout, les yeux rivés sur l'immensité de l'eau, et une vérité inquiétante s'imposa en moi. Nos vies dépendaient désormais l'une de l'autre. Le lendemain matin, au lever du soleil, nous nous retrouvâmes près d'une plaine dévastée, dans un silence solennel. La veille, nous avions découvert la triste vérité. Les pilotes avaient péri dans le crash. Nous avions rendu hommage en recouvrant leurs restes près de l'épave. Il ne restait plus qu'Alexandra et moi, coincés dans un monde vierge de toute existence contemporaine, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Après un petit déjeuner tendu composé de barres protéinées récupérées dans les débris, je décidai de prendre la parole. « Notre objectif immédiat doit être de trouver une source d'eau douce, » déclarai-je, essayant d'avoir l'air plus sûr de moi que je ne l'étais. « C'est notre priorité absolue. » Alexandra ne répondit pas immédiatement, les yeux rivés sur l'horizon, la mâchoire crispée, retrouvant son calme habituel. Quand elle parla enfin, sa voix était résolue. « Restons le long du rivage. Un ruisseau voisin pourrait se jeter dans la mer, ce qui nous permettrait de signaler le passage des navires, ai-je suggéré, étouffant mon exaspération. Je ne pense pas que des navires emprunteront cette voie. Il serait plus sage de s'aventurer à l'intérieur des terres. Les ruisseaux d'eau douce se trouvent généralement loin des côtes. Elle m'a lancé un regard sceptique, les sourcils froncés d'agacement. « Et comment le sais-tu ? As-tu déjà été échoué sur une île ?» Je me suis mordu la langue pour éviter de riposter. « Alexandra, j'ai de l'expérience en camping sauvage. Fais-moi confiance. L'eau provient généralement de sources intérieures et coule en aval. » Elle s'est redressée, son air de défi habituel étant évident. « Je prends note de ton avis, Daniel, mais j'ai l'habitude de prendre des décisions cruciales. Nous resterons sur le rivage jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes les autres options. » J'ai réprimé un soupir, essayant de contenir mon agacement. Si nous restons ici sans rien trouver, nous perdrons un temps précieux. La déshydratation représente un risque important. Alexandra secoua la tête, sa patience s'amenuisant. Je suis sûr que nous trouverons ce qu'il nous faut près de la plage. Nous suivrons ma méthode.
Son attitude condescendante reflétait notre dynamique habituelle. « C'est toi qui tiens les rênes à la maison, Alexandra. Mais nous ne sommes plus sur ton lieu de travail, dis-je prudemment. La survie n'est pas une question de rang, c'est une question de logique. » Son regard s'aiguisa, sa voix se fit glaciale. « Très bien. Si tu penses l'habiller savoir raison, vas-y, gâche ton temps. Je m'en tiendrai à ma stratégie. » Irrité au-delà des mots, je me détournai. « D'accord, marmonnai-je dans un souffle. Bonne chance. » Nous nous sommes séparés, chacun déterminé à prouver que nous avions raison. Alexandra longeait le rivage, examinant rochers et plantes, tandis que je m'enfonçais dans l'épais feuillage humide. La forêt était étouffante, grouillant d'une multitude de sons inconnus. Ma colère s'est dissipée, laissant place à une appréhension grandissante. Et si je me trompais? Et s'il n'y avait rien ici? 1 heure s'écoula. Ma gorge s'assécha, et l'irritation me gagna. Au bord de la reddition, un buisson au bai d'un rouge éclatant attira mon attention. M'en approchant prudemment, j'en cueillis une. Mes rudiments de survie me rappelèrent que toutes les baies sauvages n'étaient pas comestibles, mais elles offraient une lueur d'espoir. Soudain, un cri résonna à l'horizon. C'était la voix d'Alexandra, teintée de terreur. Mon cœur battait la chamade. Je décollai précipitamment, courant vers le bruit, les brindilles me giflant le visage. Émergeant du feuillage sur la plage, je scrutai le rivage. Sa voix résonna de nouveau, plus loin, près d'un bosquet d'arbres imposants chargés de fruits. En la rejoignant, elle était assise sur le sable, grimaçant et tenant sa cheville ensanglantée. Au-dessus de ma tête, des fruits tentants dansaient hors de ma portée. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, en m'agenouillant à côté d'elle. Elle a évité mon regard, sa mortification évidente. Elle avoua qu'en cherchant le fruit, elle était tombée et s'était blessée. J'examinai doucement la blessure, constatant qu'il s'agissait d'une grave égratignure, mais qu'elle ne semblait pas brisée. « Tu aurais pu être plus gravement blessée, » dis-je, la sentant se tendre à mon contact, visiblement mal à l'aise à l'idée de montrer ta vulnérabilité. « Je n'avais pas besoin que tu te précipites, » rétorqua-t-elle d'un ton provocateur, bien que dénué de son intensité habituelle. Je n'y prêtai aucune attention et déchirai un morceau de tissu de ma manche pour bander sa cheville et arrêter le saignement. « Grimper seul n'était pas sage, » dis-je doucement. « Il faut plutôt coopérer. » Alexandra se détourna, la mâchoire serrée. « Je suis autonome. »« Je sais que tu l'es, » répondis-je calmement, essayant de la consoler plutôt que de la critiquer. « Mais nous sommes bloqués ici, Alexandra. Nous devons compter les uns sur les autres, pas rivaliser. » Elle resta silencieuse un long moment, contemplant la mer. Après une profonde inspiration, elle reprit la parole. « Avez-vous découvert quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. « Pas pour l'instant, » concédai-je en remarquant des arbustes à baies potentiellement comestibles. Je vérifierai leur innocuité avant de les consommer. Reconnut Alexandra d'un lent hochement de tête. Son attitude résolue commençait à faiblir. « Je pensais que ce serait plus simple, » murmura-t-elle. « Survivre n'est pas facile, » la rassurai-je. « Mais c'est possible si nous travaillons ensemble. » Elle me fit enfin face. Son air sévère habituel s'adoucit. Pour la première fois depuis l'accident, la vulnérabilité brillait dans ses yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, et ses excuses étaient évidentes. « Je n'aurais pas dû ignorer votre jugement. » Ces excuses inattendues me prirent de court, dissipant ma propre irritation. « Ce n'est rien. Nous sommes toutes les deux à cran. Recommençons à zéro. » acquiesça-t-elle, puis se leva prudemment, grimaçant à cause de sa cheville blessée. Je me suis déplacé pour l'aider, mais elle m'a fait signe de la main qu'elle pouvait s'en sortir. Alors que nous nous dirigions vers notre abri temporaire, elle s'approcha légèrement. À la nuit tombée, nous mangions dans une solitude silencieuse, accablés par les difficultés de la journée. Alexandra me regardait avec une expression plus réservée et contemplative. La barrière qu'elle avait érigée plus tôt semblait fondre. À la lueur dansante du feu, je pris conscience des changements importants qui s'opéraient entre nous en une seule journée. Notre arrogance avait failli nous détruire, mais elle nous donnait peut-être une leçon d'humilité. Alors que la nuit se tombait sur l'île, Alexandra rompit le silence d'une voix basse mais ferme. « Demain,
Nous chercherons de l'eau ensemble. Tu nous guideras. » Son geste de compromis était d'une surprise rafraîchissante. À l'unisson, j'acceptai, conscient que notre survie ne dépendait pas de notre rectitude, mais de notre confiance mutuelle. Au cours des jours qui suivirent notre désaccord, notre relation connut une évolution remarquable. Tout en conservant son leadership naturel, Alexandra commença à se fier à mes décisions concernant nos besoins de survie. Nous avons instauré un flux de travail fluide en répartissant les tâches. Je me suis concentré sur la construction d'un abri plus permanent, me remémorant des bribes d'expériences de camping passées avec mon père. Alexandra, faisant preuve d'une grande méticulosité, gérait efficacement nos ressources en nourriture et en eau, rationnant judicieusement les provisions. Sous le soleil tropical implacable, je passais des journées à accumuler des branches, des palmes et des lianes pour la construction. Malgré l'épuisement, ce travail procurait un sentiment d'accomplissement inhabituel. J'ai choisi un emplacement légèrement à l'intérieur des terres, protégé par une végétation dense et de grands palmiers à l'ombre. Peu à peu, une hutte robuste mais compacte a pris vie grâce à la végétation. Simultanément, Alexandra a mis en place une approche systématique de nos approvisionnements. Elle a classé les fruits comestibles, conservé ceux qui étaient suspects pour un examen approfondi et réglementé strictement l'utilisation de l'eau. Chaque soir, elle nous faisait un rapport impassible et logique sur nos ressources, refoulant tout sentiment qui aurait pu ternir sa communication. Cependant, je percevais une anxiété sous-jacente, cachée sous son air calme, qu'elle choisissait de ne pas exprimer ouvertement. Un soir de coucher de soleil, alors que le ciel prenait des teintes dorées, j'ai terminé le toit de l'abri. Jetant un coup d'œil à ma création, j'ai reconnu ses imperfections, affirmant qu'elle ne serait pas comparable à un hôtel de luxe, mais qu'elle nous garderait au sec. Alexandra leva les yeux de son travail de tri de fruits et acquiesça sincèrement d'un signe de tête. « C'est assez impressionnant, Daniel, » murmura-t-elle. « Tu as un don pour ça. » Son compliment sincère m'a surpris. Mon père m'emmenait camper tous les étés quand j'étais jeune. Apparemment, j'en avais gardé un souvenir. Après un moment de contemplation, elle se leva et s'assit à côté de moi sur un rondin de bois près de la nouvelle maison. Nous avons observé ensemble les derniers rayons du soleil se jouer sur l'océan. Alexandra m'a brusquement confié d'un ton songeur. « Mon père ne s'est jamais comporté comme ça avec moi. Il était toujours absorbé par son travail. » L'ambition, a-t-elle déclaré, avait une influence prépondérante dans notre famille. Ai-je remarqué, interloqué par cet aperçu inhabituel de sa vie personnelle. L'ambition n'est pas forcément négative, ai-je suggéré timidement. Elle a laissé échapper un rire doux et mélancolique. Non, mais elle peut mener à une existence désolée. Incertain de la réponse à lui donner, j'ai dit « Vu de l'extérieur, tu sembles avoir tout accompli. » Alexandra a soupiré, le regard toujours fixé sur l'horizon. Les apparences sont parfois trompeuses, Daniel. Le succès a souvent un prix plus élevé qu'on ne l'imagine. A-t-elle hésité avant de poursuivre, révélant une vulnérabilité plus grande que jamais dans sa voix. J'ai été marié. Nous nous sommes croisés au début de nos carrières, tous deux ambitieux et déterminés. Pendant un temps, cela m'a semblé idéal, deux égaux gravissant ensemble les échelons de l'entreprise. À mesure que notre prospérité s'accroissait, le fossé entre nous se creusait. Notre mariage se transforma en une association commerciale sans joie, hébergeant deux inconnus sous le même toit. Sa voix tremblait légèrement, laissant entrevoir une profonde douleur. Finalement, il partit. Je me plongeai davantage dans mes occupations. « Je suis désolé, » murmurai-je sincèrement, touché par son honnêteté. Elle balaya ma compassion d'un hochement de tête. « C'est pour ça que j'ai évolué comme ça, » déclara-t-elle en se désignant du doigt, l'air détaché. « Il est plus simple de construire des barrières que de risquer d'être à nouveau blessé. » Sa révélation éclaira beaucoup de choses, son attitude rigide, son attitude défensive. « Parfois, les murs nous protègent, » dis-je doucement, « mais ils tiennent aussi les autres à distance. » Alexandra se tourna vers moi, l'air ambigu. « Peut-être, » murmura-t-elle avant de se lever brusquement. « On devrait dormir un peu. La journée a été longue. » La nuit tomba rapidement, glaçant l'air. Nous entrâmes dans notre nouvelle demeure, nous installant aux extrémités opposées. Le silence entre nous s'épaissit sous le poids de sa révélation.
Je ne dormais pas depuis longtemps qu'un grondement lointain me tira du sommeil. Il s'amplifia, se rapprocha, et bientôt la pluie s'abattit sur notre sanctuaire, le vent fouettant les arbres. « Alexandra !» hurlai-je par-dessus la tempête, me levant précipitamment. Elle remua, le visage marqué par l'inquiétude. « Que se passe-t-il » criai-je, submergé par la panique, tandis que la minuscule hutte se mettait à trembler violemment. « Restez prêts !» Le vent hurlait, secouant la structure avec une force pétrifiante. Des feuilles de palmier s'arrachèrent du toit, laissant entrer des torrents de pluie. Alexandra se rapprocha machinalement, les yeux écarquillés d'effroi. Sans hésiter, je tendis la main et la serrai dans mes bras, lui offrant toute la protection possible. « Je te tiens !» criai-je en la serrant fort, tandis que notre abri craquait autour de nous. Ses doigts agrippèrent à mon t-shirt, son visage caché dans mon épaule. Dans les affres de la colère de la tempête, seule sa sécurité comptait. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, pendant ce qui semblait interminable, tandis que la tempête grondait dehors. Avec le temps, la fureur de la tempête s'est atténuée, le vent passant du rugissement au murmure. À la fin, l'aube pointait à l'horizon. Nous sommes sortis timidement pour constater l'ampleur des dégâts. L'île était en ruine, avec des arbres déracinés et des débris éparpillés. Notre cabane était endommagée, mais étonnamment, elle tenait encore debout. Alexandra se tenait à mes côtés, visiblement secouée, mais étonnamment sereine. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, son visage a révélé une profondeur nouvelle, un mélange de gratitude, d'émerveillement et de désespoir. « Merci », a-t-elle murmuré d'une voix tremblante. « Tu m'as protégée. » J'ai esquissé un doux sourire, une chaleur m'envahissant malgré la gravité des circonstances. « On est tous dans le même bateau, compris ?» Elle a hoché la tête lentement, le regard fixé sur le mien. Ça faisait longtemps que je ne me sentais pas en sécurité avec quelqu'un. Daniel. Ces mots ont résonné profondément en moi. J'étais reconnaissante de pouvoir être cette personne pour elle. Alors qu'Alexandra faisait face à l'océan, son comportement s'est finalement relâché. Un lien profond et silencieux s'est développé entre nous, façonné par une vulnérabilité et une confiance mutuelle. Nos journées sur l'île ont suivi un rythme simple et harmonieux de survie. Chaque matin, le soleil perçait le feuillage, accompagné des mélodies des oiseaux exotiques et du bercement persistant de la mer. L'appréhension et la tension du début se sont progressivement estompées, remplacées par une tranquillité discrète qui acceptait notre situation inhabituelle. La distinction entre supérieur et subordonné s'estompa complètement, ne laissant qu'Alexandra et moi, deux êtres s'adaptant à la cohabitation et dépendant l'un de l'autre. Depuis la tempête, une transformation perceptible s'était opérée entre nous. Alexandra s'adoucit, son discours devint plus tendre, et dans son regard, je lus une compassion jusque-là invisible. Elle s'ouvrit peu à peu, dévoilant les couches de son vernis professionnel et raffiné. Simultanément, je me surpris à lui confier mes pensées les plus profondes, des choses que je n'avais jamais partagées avec personne, mes rêves, mes remords, mes aspirations abandonnées. Un début d'après-midi, alors que je ramassais du bois, elle m'a regardé avec curiosité. « Daniel, a-t-elle dit, puis-je te demander quelque chose si ça ne te dérange pas trop ? Pourquoi as-tu choisi un poste d'assistant alors que tu sembles pouvoir faire bien plus ?» J'ai ressenti une sensation familière d'exposition, mais j'étais suffisamment à l'aise pour être honnête. J'ai étudié le commerce et le marketing à l'université. Après mon diplôme, mon père est tombé malade. Je devais gagner ma vie pour subvenir à ses besoins. Alors j'ai accepté le premier emploi décent. Après son décès, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais son expression exprimait de la compassion. Elle semblait troublée, même si sa compréhension m'a touché. « Ce n'est rien », a-t-elle dit doucement. « Travailler pour toi était censé être temporaire, un moyen de me remettre sur pied. Cependant, avec le temps, j'ai perdu le fil de mes ambitions, et elle m'a scruté attentivement. Tu mérites mieux que de gérer mon emploi du temps et de me préparer mon café, Daniel. Tu es intelligent et incroyablement débrouillard. Je suis heureux qu'à notre retour, tu ravives tes aspirations. » Ces mots avaient plus de sens qu'elle ne le pensait. Souriant, je sentis le soulagement se dissiper. « Merci, » répondis-je d'un ton sincère. En retour, Alexandra me révéla son passé, ses difficultés et le profond isolement qu'elle ressentait au sommet du monde de l'entreprise. Au fil de nos conversations,
Nous nous rapprochâmes, tissant un lien qui transcendait la survie. Par une journée ensoleillée, nous décidâmes de pêcher dans une baie rocheuse. Équipés de harpons improvisés, nous nous aventurâmes dans l'eau transparente, attentifs aux moindres mouvements. Le visage d'Alexandra rayonnait d'un enthousiasme déterminé. Avec une rapidité surprenante, elle plongea sa lance dans l'eau et souleva fièrement un gros poisson scintillant. « Daniel, j'en ai un !» s'exclama-t-elle avec un large sourire débridé. Je ris, captivé par sa joie brute. Inspiré par son exploit, je ne tardai pas à attraper moi aussi un poisson. Ce soir-là, nous avons préparé et dégusté notre poisson fraîchement pêché, cuit au feu de bois. Partageant nos anecdotes sans retenue, nous avons ri de bon cœur, nous débarrassant du formalisme de nos vies passées. Pour la première fois depuis l'accident, ni l'un ni l'autre ne s'attardait sur le travail, les obligations ou les fardeaux laissés dans notre monde d'avant. À la tombée de la nuit, notre conversation s'est apaisée. Alexandra, se penchant vers moi, m'a parlé doucement et pensivement. « Tu réalises, Daniel, qu'être coincé ici avec toi m'a transformé. Cela m'a montré à quel point ma vie était devenue vide. » Touché par sa franchise, je me suis tourné vers elle. Peut-être que cette île n'est pas une prison. Peut-être qu'elle nous offre à tous deux une occasion de nous ressourcer. Elle a hoché la tête lentement. Je crois que tu as raison. Nous avons passé un moment encore dans un silence paisible avant de rejoindre notre abri. Bien que l'harmonie entre nous fût naturelle, notre tranquillité a été brusquement perturbée plus tard dans la nuit. Je me suis réveillé en sursaut, mal à l'aise, sentant que quelque chose clochait. Alexandra se tournait nerveusement, la peau moite de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. Je m'approchai d'elle et lui touchai le front. Il était brûlant. « Alexandra » murmurai-je doucement. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, révélant une expression faible et désorientée. « Je ne me sens pas bien » murmura-t-elle faiblement. En l'examinant de plus près, je réalisai que la petite blessure à sa cheville s'était infectée. Elle était gonflée et enflammée, d'un rouge rageur. Une vague de panique m'envahit, mais je la réprimai. « Vous avez une forte fièvre, » dis-je d'une voix égale. « Il faut vous rafraîchir. » Durant cette longue nuit, je m'occupais d'elle, plaçant des linges humides sur son front et la persuadant de boire de l'eau. Ma propre fatigue était insignifiante comparée à l'inquiétude pour son bien-être. À l'aube, sa fièvre commença enfin à baisser et sa respiration devint plus régulière. Épuisé mais rassuré, je suis resté à ses côtés, refusant de partir avant d'être certain qu'elle était hors de danger. Lorsque le soleil matinal a illuminé notre abri, Alexandra a lentement ouvert les yeux. Elle me regarda, faiblement appuyée contre le mur, épuisée. Pendant un long instant, ses émotions se remplirent d'appréciation et de respect. Durant cet instant, elle ne me percevait plus comme son jeune assistant, mais comme un homme altruiste et compétent qui s'occupait d'elle lorsqu'elle était au plus mal. Elle toucha timidement mon bras. Je sursautai, nos regards se croisèrent. Un sourire tendre et reconnaissant éclaira ses lèvres. « Merci, Daniel, » murmura-t-elle. « Je ne crois pas que j'aurais pu passer la nuit sans toi. » Je lui rendis mon sourire, rassuré par son état amélioré. « Je suis simplement contente de te voir en bonne santé. » Dans cet instant de tranquillité, Alexandra comprit la valeur de ma compagnie. Je n'étais plus simplement le jeune homme qui faisait les courses, mais un allié fidèle et fiable. Un profond changement s'opéra en elle, lorsqu'elle reconnut la confiance et l'affection qu'elle me portait désormais. Après la convalescence d'Alexandra, sa santé avait retrouvé son état normal, mais sa maladie avait tissé un lien plus subtil et plus fort au sein de notre coexistence. Un flot d'émotions, discret, mais puissant, circulait entre nous. Nous n'en parlions pas, mais sa présence était palpable, une compréhension tacite qui s'amplifiait à chaque heure qui passait. Notre routine quotidienne s'enchaînait sans accroc. Alexandra gérait efficacement nos provisions, tandis que je m'occupais de l'abri et de la nourriture. Notre travail d'équipe était instinctif. Nous devinions les besoins de l'autre et commencions à échanger des regards et de brefs contacts qui portaient une nouvelle signification. Un jour mouvementé, lors de mon exploration près du lieu du crash, je déterrai quelque chose de crucial. Une épaisse feuille réfléchissante provenant de l'aile de l'avion, étonnamment intacte. Mon cœur s'emballa. Cela pouvait être notre voie de fuite, un dispositif idéal pour appeler de l'aide. Je la transportai jusqu'à notre campement où Alexandra était allongée.
Tandis que nous lui expliquions notre plan pour l'utiliser afin d'appeler un avion ou un navire à proximité, j'ai remarqué qu'elle semblait inhabituellement réservée, le visage sombre. « Alexandra, ai-je demandé doucement, n'est-ce pas le moyen de rentrer chez nous ?» Elle hésita, ses pensées étant manifestement en conflit. « Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, » répondit-elle, mais son ton était terne. Elle sembla hésiter, se détournant de moi. M'approchant, j'exprimai mon inquiétude. « Qu'est-ce qui vous inquiète ?» Elle inspira profondément. « Je ne sais pas si je suis prêt à partir, » admit Daniel. Cela peut paraître irrationnel, mais cette existence que nous avons forgée ici est la plus authentique et la plus épanouissante que j'ai connue depuis bien longtemps. Ces mots me prirent par surprise, mais ils me touchèrent profondément. « Je comprends ce que vous insinuez, » murmurai-je. « C'est simple, aucune exigence, aucun rôle à jouer. » Elle me fixa, ses yeux reflétant une certaine vulnérabilité. « Exactement. Chez moi, il y a une image à entretenir, puissante, posée, accomplie. Pourtant, derrière ce masque, j'étais complètement isolé. » Sa voix devint à peine audible. Dans mon esprit, la solitude était le prix de l'ambition. Pourtant, être à tes côtés a démontré mon erreur. Mon cœur se languissait d'elle. « Tu n'es plus seul, » murmurai-je doucement. Alexandra se rapprocha, nos regards se croisant intensément. Ici, nous ne sommes pas seuls. Cependant, à notre retour, tu seras ma supérieure et moi, ta subordonnée. Nos vies sont trop éloignées. J'exhalai, reconnaissant sa vérité. J'ai aussi envisagé cette possibilité. Mais peut-être que cette rencontre nous a transformés. Peut-être a-t-elle mis en lumière ce qui compte vraiment. Elle détourna le regard, troublée. Je ne veux pas renoncer à ce que nous avons découvert ici. Pourtant, je crains que ce retour ne signifie redevenir des étrangers. Je lui saisis le bras, la forçant à me regarder à nouveau. Nous n'avons pas besoin d'abandonner, à moins que tu ne veuilles que je te regarde à nouveau dans les yeux. Mais si cela ne suffit pas, et si le monde réel nous séparait, je ne le permettrai pas, déclarai-je avec une conviction profonde. Cet endroit m'a appris à me battre pour avoir de l'importance. Tu comptes beaucoup pour moi, Daniel. Un léger sourire éclaira ses lèvres en guise de réponse. J'ai appris à t'apprécier beaucoup, Alexandra, reconnut-elle, d'une voix résonnant d'une chaleur rarement entendue auparavant. Pendant un bref instant, nous restâmes silencieux, le poids de nos confessions projetant une ombre entre nous. Je réduisis la distance, la serrant tendrement dans mes bras. Elle s'adoucit dans mon étreinte, blottissant sa tête contre ma poitrine. « Je ne m'attendais pas à ressentir ça à nouveau, » murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. Après mon divorce, je m'étais juré de ne jamais laisser quiconque s'approcher suffisamment près de moi pour me faire souffrir. Je la serrai plus fort. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Je tiens à toi bien plus que tu ne le penses, » dit-elle en levant les yeux, un optimisme hésitant. « Je le sais depuis un certain temps, » admit-elle. Je refusais simplement de l'admettre. Moi non plus, concédai-je avec un léger sourire. Mais être ici ensemble, ne dépendant que l'un de l'autre, tout a changé. Tu n'es plus seulement mon supérieur. Tu es quelqu'un sans qui j'ai du mal à imaginer ma vie. Ses yeux pétillaient. Elle caressa ma joue, avant de s'y attarder un instant. Puis, elle se pencha lentement vers moi, gardant son regard fixé sur le mien. Nos lèvres se rencontrèrent d'abord doucement, se transformant peu à peu en un baiser empli d'une chaleur et d'une affection profonde. Après nous être éloignés, nous posâmes nos fronts l'un contre l'autre, nos souffles se mêlant dans l'air immobile. Malgré notre joie, une vérité implacable demeurait. Les secours finiraient d'y arriver, nous ramenant au monde que nous avions quitté. « Qu'est-ce qui nous attend à notre retour, Daniel ?» murmura Alexandra. Je soupirai doucement. « Je ne peux pas promettre toutes les solutions, » avouai-je. « Mais ce que je sais, c'est que je ne te perdrai pas. Nous affronterons tout ce qui suivra, main dans la main. » acquiesça-t-elle, la foi limpide dans le regard. « Main dans la main, » affirma-t-elle. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, laissant derrière lui un tableau de couleurs vibrantes, nous nous tenions côte à côte, les mains entrelacées. À cet instant, nous étions conscients des difficultés qui nous attendaient. Pourtant,
Une étincelle d'optimisme flamboyait en nous, la conviction que cette découverte pouvait tout endurer. Malgré notre exaltation, je comprenais que nous ne pouvions pas nous isoler indéfiniment du monde. Notre havre, devenu refuge, finirait par céder la place à nos vies passées. Un matin, avant qu'Alexandra ne bouge, j'ai délicatement retiré le panneau réfléchissant sur la plage où il brillait sous le soleil, symbole d'espoir et annonciateur de notre conclusion. Avec tristesse, je l'ai orienté vers le large, sachant que ce geste signerait probablement la fin de notre paradis isolé. Alexandra m'a rejoint peu après, sa main sur mon épaule exprimant sa sympathie. « Tu as réussi », a-t-elle murmuré. Je l'ai saluée d'un hochement de tête, puis me suis tourné vers elle. « On ne peut pas rester ici éternellement, » ai-je dit, la tristesse perceptible dans ma voix. Malgré son désir de rester, elle soupira, révélant un mélange de tristesse et d'acceptation dans son regard. « Tu as raison, Daniel, » dit-elle doucement. « Nous avons une vie à laquelle retourner. » Pourtant, l'idée de quitter cet endroit me semblait insupportable tandis que ses paroles s'éteignaient. Je lui pris la main pour la réconforter. « Je comprends, » reconnus-je. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions côte à côte, et un léger sourire résilient orna ses lèvres tandis qu'elle resserrait sa prise sur ma main. « Ensemble, » insista-t-elle, renforçant notre lien. Les jours suivants, nous avons savouré chaque seconde, conscients de la fin imminente. Nous nous sommes immergés dans l'océan turquoise, nous nous sommes promenés sur la plage, main dans la main, et avons passé des nuits enlacées, conversant doucement ou partageant simplement le silence. Chaque instant était un trésor précieux. Puis, un matin fatidique, le vrombissement lointain d'un moteur a rompu le calme. Nous avons couru dehors pour trouver un avion de sauvetage en vol stationnaire au-dessus de nous, répondant à notre signal de détresse. Mon cœur se serra, mêlé de soulagement et d'appréhension. Quelques heures plus tard, un hélicoptère arrivait et les secouristes nous prenaient en charge, confirmant notre disparition depuis des semaines. Au moment de notre départ, Alexandra jeta un dernier regard mélancolique sur notre humble demeure, qui ressemblait désormais à un souvenir fugace d'une vie passée. Réintégrer la société fut un choc. La nouvelle de notre survie et de notre sauvetage se répandit rapidement, transformant notre histoire unique, imprégnée de sous-entendus romantiques, en une histoire publique. Sous les projecteurs, nous subissions un examen et un jugement incessant concernant notre différence d'âge et notre lien professionnel. Les gros titres publièrent notre histoire à sensation, et des rumeurs nous suivaient partout. Cette pression constante fit changer Alexandra. Elle se retira derrière son apparence publique, devenant calme, distante et réservée émotionnellement. Aux yeux du public, elle gardait ses distances, balayant les rumeurs de liaisons amoureuses avec nonchalance. Chaque déni me semblait une petite trahison, chaque regard indifférent une nouvelle blessure. Je me sentais perdu, et le cœur brisé, convaincu que notre histoire d'amour insulaire n'avait été qu'un produit éphémère des circonstances, facilement rejeté dans la réalité. J'ai soutenu son choix, conservant une attitude professionnelle lors de nos rencontres, mais le tourment dans mon cœur était de plus en plus insupportable. Après un événement public glacial où elle m'avait volontairement ignoré, j'ai fini par céder. Ce soir-là, dans mon modeste appartement, je m'apprêtais à quitter la ville et à effacer de ma mémoire ces souvenirs douloureux. Alors que j'approchais de la fin, on frappa doucement et avec hésitation à ma porte. Mon cœur fit un bond en ouvrant, et je découvris Alexandra debout devant moi, son visage réservé habituel remplacé par une vulnérabilité crue. « Alexandra », ai-je expiré, surpris, tandis qu'une lueur d'espoir douloureuse s'abattait en moi. « Que fais-tu ici ?» Ses yeux se sont rivés aux miens. « Daniel », a-t-elle commencé d'une voix calme mais débordante d'émotion. « Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus vivre cette mascarade, prétendre être quelqu'un d'autre et nier la seule chose qui me rend heureuse. » Ces mots m'ont laissé bouche bée. « Je croyais que tu étais passé à autre chose. » J'ai avoué, la voix tremblante. Elle entra, apaisant son visage. « C'est ce que je croyais nécessaire, pour nous protéger. » Cependant, l'île m'a démontré quelque chose que je ne peux oublier. La joie authentique ne dépend pas de l'opinion des autres. Elle naît de l'harmonie avec son cœur. Elle inspira profondément, sans quitter son regard. Et mon cœur est avec toi, Daniel.
Faire semblant du contraire a été la période la plus pénible de ma vie. Cela m'a seulement fait comprendre à quel point j'ai besoin de toi. Une vague d'émotion m'envahit. Je lui tendis la main et l'enlaçai. Elle s'appuya contre moi, le soulagement perceptible dans sa respiration saccadée. « Tu n'as pas à te cacher, » murmurai-je. « Nous pouvons affronter tout ça ensemble. » Elle me regarda avec une sincérité qui brillait dans ses yeux. « Je te jure, Daniel, que je ne laisserai plus jamais rien s'immiscer entre nous. Tu es la seule part d'authenticité dans ma vie. Je ne peux pas supporter de te perdre. » Un sourire éclaira mon visage, tandis que je lui touchai tendrement la joue. « Tu ne le feras pas, je te le promets. » Nos lèvres se rencontrèrent à nouveau. Un baiser cimentant le lien forgé par la nécessité et mis à l'épreuve par les circonstances. À cet instant, tout doute se dissipa, laissant place à une détermination inébranlable à préserver l'amour que nous avions découvert, malgré les obstacles. Debout, les lumières de la ville filtrant par ma fenêtre, nous nous promîmes silencieusement de ne plus jamais privilégier les apparences au véritable bonheur. Notre amour, né au milieu des crises et renforcé par l'adversité, était devenu notre essence la plus authentique. « Accroché à moi, » souffla Alexandre, trouvant enfin un sentiment de tranquillité. « L'île m'a apporté quelque chose dont je n'avais pas conscience de l'absence, » murmura-t-elle. « Le véritable amour est quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre. » Je la serrai contre moi, et nous continuerons à nous battre, ensemble, pour toujours. Nos expériences nous ont appris que la vraie joie ne se trouve pas dans la perfection, mais dans la vulnérabilité, l'authenticité et le courage de choisir l'amour, quel que soit le sacrifice.